And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Une nouvelle langue, ses cours de biologie, ses formules mathématiques, ses déclinaisons de latin. Peut-on réellement apprendre en dormant ? La tête dans le cerveau. Un grand nombre de travaux scientifiques établissent que le sommeil est une étape cruciale dans la vie de l'organisme et dans le fonctionnement cérébral. Au niveau du cerveau, le sommeil jouerait notamment un rôle essentiel dans les processus de mémorisation en aidant à la consolidation des souvenirs et des apprentissages. Certes, nous allons nous intéresser au sommeil, mais ce n'est pas des travaux que je viens de citer dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous propose que nous nous attardions sur une vieille idée, sur un doux fantasme. Apprendre de nouvelles choses tout en dormant. L'hypnopédie est une méthode reposant sur une théorie simple. Nous pouvons apprendre en dormant. Cette idée, cette théorie, a notamment été popularisée par le livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Dans ce roman d'anticipation dystopique, écrit en 1931, l'auteur y dépeint une société formatée, vivant dans l'état mondial et dont les humains sont créés en laboratoire et éduqués par un enseignement hypnopédique qui les conditionne durant leur sommeil. Derrière la critique et l'anticipation de cette œuvre, en oubliant les dérives totalitaires de l'utilisation de la méthode, l'idée que l'on puisse apprendre de nouvelles choses sans aucun effort pendant son sommeil séduit grandement. Qui n'a jamais rêvé de se lever un matin en ayant assimilé toutes les notions qu'il fallait apprendre pour l'évaluation ? Qui n'a jamais rêvé de se lever un matin en connaissant parfaitement ses formules mathématiques ? Qui n'a jamais rêvé de se lever un matin en sachant parfaitement parler une autre langue. L'hypnopédie promet que tout ceci est possible. Pour ce faire, il suffit seulement d'écouter, pendant son sommeil, la leçon à apprendre, les formules à retenir, le vocabulaire de la nouvelle langue pour que le cerveau s'en abreuve, s'en nourrisse, s'engorge. Et le matin venu, comme par miracle, ces nouveaux éléments auront été assimilés. L'hypnopédie séduit, l'hypnopédie vend du rêve. Mais tout ceci est-il scientifiquement prouvé ? L'hypnopédie, cette fantastique méthode d'apprentissage, a été confrontée à ses premiers écueils lorsque, dans les années 50, des chercheurs en psychologie ont mis au point des expériences afin d'essayer de faire apprendre à des volontaires des noms ou des réponses à des questions durant leur sommeil. Les résultats de ces expériences s'avérèrent négatifs, et les scientifiques en arrivèrent à la conclusion qu'apprendre des éléments complexes pendant le sommeil peut être considéré comme impraticable et probablement impossible. Néanmoins, depuis les années 50, les connaissances sur le sommeil ont progressé. Ainsi, en 2017, des chercheurs français ont démontré qu'il était possible de mémoriser de nouveaux sons, qui en réalité n'étaient que des bruits, pour peu que ces bruits aient été diffusés au cours de certaines phases précises du sommeil, en phase de sommeil léger. En 2018, une autre étude enfonce le clou et confirme qu'il serait bien possible d'apprendre de nouveaux sons pendant certaines phases du sommeil. Mais cette étude précise également quel type de son pourrait être retenu. Il s'agit seulement de sons simples et élémentaires. Les sons plus complexes, eux, ne semblant pas pouvoir être retenus. Ainsi, les découvertes récentes ont précisé ce qu'il semblait possible d'apprendre en dormant sans pour autant remettre en cause les résultats plus anciens. Certes, les connaissances sur le sommeil ont progressé depuis les années 50, mais les conclusions restent les mêmes. Il ne semble pas possible d'apprendre de nouvelles informations complexes pendant le sommeil. La promesse
de l'hypnopédie s'arrête ici. À la question « Peut-on apprendre de nouvelles choses sans aucun effort pendant notre sommeil ?», les études scientifiques sur la question semblent aller dans le même sens. Il semblerait possible de retenir certains types de sons pendant certaines phases du sommeil. Ainsi, seul en phase de sommeil léger, l'organisme serait susceptible de traiter et d'acquérir de nouvelles informations. Et ces nouvelles informations acquises ne pourraient être que des sons extrêmement simples et élémentaires, bien plus proches de bruit que de mots. En conclusion, bien que le sommeil et la mémorisation soient fortement liés, il semblerait que nous ne puissions acquérir que des informations très limitées pendant certaines phases du sommeil. L'idée selon laquelle nous pourrions apprendre des suites de mots ou de nouveaux concepts durant notre sommeil semble totalement illusoire. L'hypnopédie, cette méthode reposant sur l'idée que nous puissions apprendre de nouvelles choses complexes, telles que des leçons, des formules ou une nouvelle langue, et ceci sans aucun effort, ne semble pas scientifiquement avérée. Apprendre de nouvelles choses complexes en dormant est clairement un mythe. Apprendre de nouvelles choses complexes en dormant est clairement un neuromythe. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot afin que vous puissiez vous-même vous faire votre propre avis sur la question. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Sommeil, est-il possible d'apprendre en dormant ?» Il est écrit par la rédaction d'Allo Docteur et il est à lire sur le site franceinfo.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.